Salut, donc dans cette vidéo on va parler du premier CM du cours de Monsieur Martin Philippe et on va principalement également parler de comment résoudre ce genre de formule ainsi que rapidement aborder les conversions en binaire. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre également n'hésitez pas à m'en parler, je suis ici. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a son site PH Info et tout, qui est extrêmement mal fait. Donc on a ici un site fait par Franck, du coup Casurix, ce giga de Chad, qui nous a refait le site en beaucoup plus joli. Le lien est sur le Discord et dans la description si vous voulez. Et on a également pour les derniers retardataires, ceux qui ne le savent pas, le WooClap. Donc le WooClap est à faire en cours, en CM et en TD, c'est le contrôle continu. Et on a également les devoirs maison à faire avant les TD. Donc par exemple, moi je suis TD4, donc je vais devoir faire ce P1DM pré-TD1 groupe 4. Voilà. S'il y en a que ça intéresse à voir, je vais également possiblement le faire en vidéo pour que vous puissiez voir le genre de questions qui vont être exigées lors de ce TD. Donc tout d'abord, on va commencer par préciser. Donc on va voir le cours. Les cours se trouvent tous, eux, ici, juste là. Donc partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. Nous, ce qui va nous intéresser, du coup, ça va être la partie 1, que j'ai juste ici. Mais je vous invite quand même fortement à lire dans les détails l'intégralité de ce site. C'est très important, surtout effectivement avec PH. Euh, donc, là, on a le PDF de cours. Alors, vous voyez, tout ça, globalement, là, ça ne sert à rien. On va avoir les premières parties importantes qui vont arriver ici. Donc effectivement, ça va être les notions mathématiques qu'il va exiger de nous. Donc là aussi là-dessus, je dirais bien évidemment, YouTube est votre ami, surtout si vous n'y arrivez pas, si vous avez du mal sur certaines des notions. Essayez le plus possible de vous renseigner sur Internet ou de demander sur le Discord et d'en parler en cours avec les gens pour voir. Donc, voilà. On va d'abord, du coup, commencer par cette question. Donc, du coup, cette formule a l'aspect très indigeste. Donc, pour faire des petits rappels, du coup, SQRT, c'est la racine carrée. Vu que je suis sur ordinateur, c'est la valeur informatique. C'est également ce qu'on utilisera en Python, donc c'est à connaître. Log 2, c'est le logarithme de base 2 qui, lui, normalement, s'écrit comme ça. Donc le logarithme, si vous ne savez pas ce que c'est, il va falloir se renseigner là-dessus, mais globalement, c'est une courbe qui il fait un peu comme ça, si je me souviens bien. C'est comme l'exponentielle, mais l'exponentielle, elle fait ça, et le logarithme est la courbe inverse. Voilà. Et on a deux chapeaux 16, qui en réalité, du coup, c'est tout simplement 2 puissance 16. Voilà, le chapeau, c'est la puissance. Donc, en fait, le plus important là-dedans, effectivement, ça va être d'être méthodique et de ne pas se tromper au niveau des parenthèses, choses sur lesquelles même, par exemple, ChatGPT a du mal. Je sais que moi, par exemple, pendant le WooClap, quand j'ai voulu après faire vérifier mon résultat par une IA, elle a totalement inversé les parenthèses. Donc la première chose à faire, ça va être le log de 2 de ça. Donc du coup, on va pouvoir utiliser cette formule qui est donnée en cours, qui nous dit bien évidemment que le log de base 2 de 2 puissance x, c'est égal à x. Donc ça, c'est égal à 16. Donc SQRT de 16, c'est la racine carrée de 16. Donc c'est 4. Et ensuite, on obtient tout de suite quelque chose d'un peu plus digeste qui ressemblerait du coup à, hop, si on prend les parenthèses, à la fin des parenthèses, on a 2 puissance 3 fois moins 2. Et à l'intérieur des parenthèses, du coup, on a hop, 4. Donc la racine carrée du log de base 2 de 2 puissance 16 divisé par 2 puissance moins 1. Alors, la puissance moins 1, c'est effectivement, comme c'est écrit ici, c'est la fonction inverse.
Donc c'est-à-dire que x puissance moins 1, c'est 1 sur x puissance 1 du coup. Enfin voilà. Donc en l'occurrence 2 puissance moins 1, ça revient à faire 4 divisé par 1 demi. Voilà. Donc 4 divisé par 1 demi, c'est tout simplement 4 fois 2. Donc ça va nous faire 8. Donc on obtient 8 fois 2 puissance 3 fois moins 2. Alors 3 fois moins 2, ça fait moins 6, donc c'est comme ça qu'on doit le traiter. Donc on obtient 8 fois 2 puissance moins 6. Donc 8 fois 2 puissance moins 6, selon la même logique, en réalité c'est 8 fois, et je vais remplacer ici 1 divisé par, je vais le mettre en parenthèse pour que ça soit plus lisible. 1 fois donc du coup 2 puissance, non pardon, oui non si c'est ça, 1 divisé par 2 puissance 6. Donc ça voudrait dire qu'on divise 6 fois 8, enfin on divise répétitivement 6 fois 8 par, par du coup 1 demi. Donc celui-là, je ne vais pas me prendre la tête et je vais l'écrire sur la calculatrice. Et on obtient le fameux résultat 0,125 qui était demandé à trouver pour le WooClap. Donc voilà. Donc en soi, effectivement, c'est pas très dur, mais c'est important de bien comprendre d'abord la signification de tous les calculs et aussi de bien prioriser les parenthèses et d'essayer de simplifier au maximum la, la formule, quitte à la faire en plusieurs fois et à l'entrecouper. Par exemple, ici, on a une grosse parenthèse suivie de fois 2 puissance moins 6. Donc on peut oublier ça, traiter d'abord tout ça, et ensuite rajouter celui-là pour avoir une formule du coup plus petite sur les feuilles de papier. D'ailleurs, on pourrait même enlever 2 puissance 0. Ah oui, bah, excusez-moi, en fait, j'ai totalement oublié de le faire. Mais vous voyez qu'on a quand même trouvé le bon résultat, puisque 2 puissance 0, c'est valable pour tout x puissance 0, up, x puissance 0, c'est égal à 1. Donc là, en fait, en théorie, on avait 8 divisé par 1 fois 1 puissance moins 6. Donc ça nous fait 8 fois 1 puissance moins 6. Voilà, désolé, excusez-moi pour ça. Donc du coup, on va pouvoir continuer avec son cours. On va avoir quelques définitions. Alors, une fois de plus, attention sur les définitions. On a vu sur la troisième question du WooClap qu'il n'hésitait pas à parfois être un peu piège là-dessus dans les réponses. Donc, c'est des définitions à connaître très basiques, malheureusement. Donc là, on va avoir un peu d'histoire avec notamment il a dit qu'il fallait mémoriser ce qu'est un abac, un boulier et une règle à calcul. Donc là, bon, bah, un abac, c'est ça, c'est ce genre de panneau effectivement que tout le monde a probablement déjà aperçu qui sert à retenir les additions et les calculs. Le boulier, c'est la même chose mais en un peu plus avancé. Et une règle à calcul, c'est une règle qui servait à calculer qu'on utilisait avant d'inventer la calculatrice. Donc du coup, on a aussi également un peu d'histoire des calculs avec les premières machines. Tout ça, vraiment, c'est très facultatif. Et là, on arrive réellement au cours, avec donc du coup la section 3 de la partie 1, qui est essentielle et qui doit être connue pour survivre en cours. Et donc là, on obtient le binaire. Donc, alors, il faut savoir qu'il a une méthode de calcul que je vais montrer. Je ne vais pas la montrer sur toutes les bases parce que après ça peut devenir un peu compliqué relativement rapidement. Mais je vais quand même vous la montrer sur un nombre binaire. Alors ça marche avec tous les nombres binaires. On va écrire par exemple, mettons 1, 0, 1, 1, 0. Voilà. Donc là j'ai mis un espace au bout du quatrième chiffre, comme c'est le cas en règle générale, on sépare les espaces, donc même si je voulais être à fond j'aurais dû écrire ça, mais on s'en fiche.
Et donc du coup voilà. Et donc en fait c'est pas si compliqué. Ça, le traduire en décimale, on va tout simplement donc du coup faire 5 colonnes, hop, comme ça. Et on va écrire notre nombre juste là. Voilà. Et donc en fait chacun des nombres a une valeur. On va le traduire depuis la base 2 jusqu'à la base 10. Donc ça c'est un calcul très facile. En fait ce qu'on doit faire c'est qu'on doit dire tout simplement que chacun des nombres est égal à un résultat. Donc ça c'est égal à 2 puissance 0, ça c'est égal à 2 puissance 1, ça c'est égal à 2 puissance 2, ici 2 puissance 3, et là 2 puissance 4. Et à chaque fois qu'on va voir un 0, on peut totalement ignorer la valeur. Et à chaque fois qu'on va voir un 1, on va dire que donc du coup, admettons notre résultat en base 10, c'est x. Donc là, normalement, je devrais préciser en base 10, hein, attention l'écriture. Donc du coup, hop, notre chiffre, il est égal à 2 puissance 1 plus 2 puissance 2 plus 2 puissance 4. Voilà. C'est ce qu'on voit ici, c'est les 3 1. Donc 2 puissance 1, ça fait 2. 2 puissance 2, c'est fait 4. Et 2 puissance 4, ça fait 16. Hop, normalement, si je ne me trompe pas. Et donc on obtient que ce chiffre-là est égal à 22. Hop, et donc du coup, on peut vérifier effectivement de manière très simple. Traduction binaire décimale. Voilà. Hop. Donc notre nombre c'était 1, 0, 1, 1, 0, si je me souviens bien. Voilà, exactement. Non. Et si je le convertis, voilà, 22. Exactement. Donc je ne me suis pas trompé, tout va bien. Le cours est encore qualitatif. Et donc du coup, dans l'autre sens, ben, c'est très simple aussi. On va utiliser le raisonnement inverse. Donc mettons par exemple, hop, que je veux donner 15. Donc du coup, je vais décomposer 15 en puissance de 2, donc en multiple de 2, vous voyez ça comme ça, c'est plus simple. Et donc je vais dire dans 15, ça c'est 16, donc on n'a pas 16 dans 15. Donc du coup, je touche à rien. Ici, 2 puissance 3, c'est 8. Donc du coup, je fais 15 moins 8. Hop, il me reste du coup 7. Et j'ai bien un 8 ici. Ensuite, 2 puissance 2, c'est 4. Donc j'enlève 4. Il me reste un 3. Et ici, donc du coup, là, on a 2. Et là, on a 1. Donc du coup, moins 2 et moins 1. On a bien décomposé notre 15 et on voit que 15, ça fait 1, 1, 1, 1. Alors, en fait, de manière générale, effectivement, 15 est un bon exemple pour ça. On peut savoir que quand un nombre tout pile est ici, donc 16, 8, 4, 2 et 1, le nombre juste avant, c'est un 0 et que des 1. Donc, c'est-à-dire par exemple 1, 1, 1, 1, 1 plus 1 en binaire, ça serait 1, 1 ici et des 0 là. Et ce nombre-là serait égal à 16, puisque du coup c'est la puissance de 4. Donc 15 est égal à que des 1 ici. Voilà, donc ça c'est pour le binaire. Et du coup c'est tout. Alors ce genre de méthode-là, malheureusement, ça ne va pas fonctionner facilement avec toutes les bases, même si ça suit la même logique, parce que les puissances de 2, c'est facile à calculer, parce que c'est des multiples de 2, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, c'est les valeurs des textures pack Minecraft, donc c'est très simple. Alors que par exemple, avec, je sais pas moi, des puissances de 5, bon, on va avoir 1, 5, 25, et ça va rapidement prendre des échelles très compliquées à calculer. Mais du coup, cette méthode-là, il faut savoir que c'est la méthode approuvée par le prof et qu'il a bien précisé en cours que pour les traductions de nombres binaires, si vous n'utilisez pas cette méthode, vous allez avoir un moins, donc du coup une note négative.
Voilà, donc c'était tout pour le résumé du cours. C'est l'ensemble de ce qu'on a vu en CM globalement. Pour le reste, on a vu uniquement les calculs sur les autres bases et on n'est pas allé particulièrement plus loin. Si vous avez les moindres questions, bien évidemment, je suis disponible sur le Discord comme je pense beaucoup d'autres d'entre nous. Et vous pouvez également nous voir en présentiel ou tenter votre chance et envoyer un mail au prof. Mais bonne chance. Voilà, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Au revoir.